Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, vous voyez, il fait beau, il fait très beau par ici. Il y a du soleil. Je vous présente Daisy qui se promène. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement magnifique. La parole de Dieu dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est comme, vous voyez, comme une source et l'eau qui jaillit et qui entre en nous, qui nous désaltère, qui nous rassasie. Voyez-vous, je regardais une vidéo ce matin et il y avait une jeune fille et son frère qui étaient dans des lieux où on écoutait de la musique mondaine et on fumait toutes sortes de choses. Et il y a un serviteur de Dieu qui s'est arrêté et qui a commencé à leur dire ce qu'ils avaient vraiment dans leur cœur. Le Seigneur était en train de révéler la souffrance qu'il y avait dans leur cœur, cet esprit de suicide qui avait pris la vie de leur papa déjà et qui était en train de les torturer, elle et son frère. Et là, ils ont été touchés par l'amour de Dieu. Ils ont été touchés par cette parole qui est sortie, cette parole remplie d'amour, cette parole qui était l'amour même, qui démontrait l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour se démontre. Et l'amour de Dieu, c'est la solution à tout. Je ne parle pas ici de l'amour humain, qui s'arrête. Et ce qu'on appelle souvent l'amour, parfois, c'est plutôt de l'égoïsme, des besoins égoïstes. Des pensées égoïstes, de qu'est-ce que cette personne m'apporte, de ce qu'elle me fait ressentir, de ce que je peux obtenir d'elle, de ce que je peux prendre d'elle. Mais l'amour de Dieu, c'est pas pareil. L'amour de Dieu, c'est qu'il donne. Que tu rejettes, que tu l'acceptes, cela c'est autre chose. Mais l'amour de Dieu, même pour les brigands, pour les prostituées, pour ceux qui ont un cœur horrible, Dieu les aime profondément. Dieu vous aime. Quelle que soit votre situation, quel que soit l'état de votre cœur, le Seigneur vous aime. Et le Seigneur veut vous communiquer cet amour. Il veut vous faire ressentir cet amour. Quand il y a l'amour, il n'y a pas de peine à pardonner. Il n'y a pas de peine à laisser le Seigneur guérir nos blessures. Parce que lorsque nous sommes blessés, lorsque l'ennemi a fait dans nos vies, a permis dans nos vies des choses, des viols, des tortures, des tromperies, toutes ces choses, eh bien, c'était pour endurcir nos cœurs et empêcher que nous puissions accepter cet amour. Accepter cet amour. Et cet amour, quand il vient, eh bien, il nous fait regarder les autres avec compassion. Vous allez voir quelqu'un à qui vous allez parler de quelque chose de la part du Seigneur. La personne va refuser ou rejeter. Mais vous allez juste l'aimer. Vous allez juste vous éloigner si la personne, voilà, vous agresse ou vous dit des méchancetés. Vous n'allez pas rester là comme ça pour tout encaisser. Mais vous allez vous retirer et prier. Et vous allez continuer à avoir de l'amour pour cette personne parce que c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas un amour humain. Voyez-vous? Mais le Seigneur est tellement merveilleux et l'amour de Dieu, c'est la solution à tous les problèmes. Celui qui aime ne peut pas tuer son frère. Celui qui aime ne peut pas aller voler ou convoiter les biens, les richesses, la femme de son prochain. Voyez-vous? Et ça, c'est bien décrit dans la parole de Dieu. Ce sont des ordonnances que Dieu nous a données. Mais une chose est sûre, c'est que l'Éternel a dit que nos cœurs sont de pierre et il doit enlever ces cœurs pour y mettre des cœurs de chair, un cœur qui va être rempli de l'amour de Dieu. C'est un cœur qui est transformé, c'est un cœur qui n'est plus le même qu'avant, qui n'est plus le même. Voyez-vous, il faut que Dieu change nos cœurs parce que sinon nous ne pourrons pas être capables d'aimer comme Dieu aime. Nous ne pourrons pas être capables de laisser le Seigneur guérir nos blessures, celles dont nous avons conscience, celles dont nous n'avons même pas conscience. Les personnes blessées aujourd'hui, la majorité, ce sont des personnes qui étaient victimes de quelque chose, victimes des choses de la vie. Certains ont perdu leurs parentaux, d'autres ont été abandonnés, d'autres ont vécu le rejet, ont vécu la trahison, voyez-vous. Et un cœur comme ça peut difficilement aimer son prochain de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est différent de l'amour humain. C'est un amour patient, c'est un amour qui a la connaissance, voyez-vous. Lorsque vous savez que Dieu a payé en donnant son Fils unique à la croix, a sacrifié son Fils à la croix pour vous, vous n'avez pas de problème à aimer les autres. Vous n'avez pas de problème, mais vous savez, on donne aussi aux choses et aux situations et aux circonstances la valeur qu'on veut.
Quelqu'un, par exemple, va se rendre compte du grand amour de Dieu et va le manifester à son prochain. Et quelqu'un d'autre va savoir que le Seigneur a donné sa vie à la croix pour lui, mais va estimer que c'est quelque chose qui n'a pas trop de valeur. Ça dépend de la valeur qu'on donne au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Voyez-vous, un époux, par exemple, ne peut pas aimer sa femme correctement s'il a des blessures intérieures. Une épouse ne peut pas aimer correctement son époux s'il y a encore des blessures intérieures. Ces blessures intérieures nous empêchent de saisir l'amour de Dieu, nous empêchent de manifester l'amour de Dieu envers notre prochain et d'aimer correctement les gens. Voyez-vous, vous prenez par exemple une famille, une maison où il y a un père, une mère, eh bien l'époux, alléluia, qui aime son épouse comme Dieu, selon les principes de Dieu. Pas aimer par besoin, parce que tu m'apportes quelque chose, parce que voilà, je veux obtenir ça de toi, parce que tu vas me permettre d'acquérir telle chose ou de pouvoir accomplir ma destinée. Non. Quand vous regardez l'amour d'antan, c'était un amour sacrificiel. L'époux était capable de cacher sa famille et de se mettre devant pour qu'on lui tire dessus. Je regardais hier un film, j'ai vu un époux, c'était pendant la guerre contre les Juifs, et j'ai vu une famille, il y avait un père et son épouse et les deux enfants. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés coincés. Il y avait les chiens dehors, il y avait les nazis dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce père? Eh bien, il a dit, il vaut mieux que je me mette en avant et que vous restiez là, peut-être ils ne viendront pas jusqu'à vous. Et le père a laissé son épouse, il lui a fait un bisou sur le front, il a laissé ses enfants en sécurité et il est sorti pour se livrer à l'ennemi. Vous voyez très peu de pères aujourd'hui, très peu d'hommes, très peu d'époux capables de faire ça aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment avec la bouche. Comme l'Éternel disait, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » L'amour sincère est rare aujourd'hui, un amour sacrificiel. Vous avez des mamans qui étaient capables de brader la mort, de confronter la mort à cause de leurs enfants. Au temps où on persécutait les Juifs, où on les tuait, eh bien, il y a des mamans qui sont allées sur le champ, qui ont traversé parce que leurs enfants étaient de l'autre côté. Et elles savaient qu'en traversant, on allait leur tirer dessus. Mais elles ne pouvaient pas laisser leurs enfants dans cet état. De la même manière, Dieu, lorsqu'il a vu notre situation de pécheur, il a vu que nous risquions d'aller en enfer, eh bien, il n'a pas hésité. Il a donné son Fils unique par amour. Pas par contrainte, pas par calcul financier ou calcul matériel ou de se dire, oui, je vais donner ça, qu'est-ce que j'aurai en retour? Non, il a donné cet amour. Il a donné par amour. Voyez-vous? Et c'est cet amour qui doit rentrer dans nos cœurs, cet amour divin, cet amour qui aime sans calcul, cet amour qui aime sincèrement. Pas en exigeant des choses, pas en venant comme ça. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, mari, époux, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Il n'est pas venu demander d'elle quelque chose, il n'est pas venu l'obliger à faire quelque chose. Non, il est venu mettre sa vie à terre pour apporter une autre qualité de vie à son épouse, l'Église. Une autre qualité de vie. Il est venu pour soulager son épouse. Il est venu pour payer la rançon que son épouse ne pouvait pas payer. Et c'est le cas dans l'histoire de Boaz et de Ruth, où Boaz a payé les dettes de Ruth. Il a rendu Ruth libre. Il n'est pas venu ajouter aux soucis de Ruth. Il n'est pas venu aggraver la situation de Ruth. Il est venu pour la soulager. Il est venu pour la libérer. Il est venu pour la délivrer d'une situation. Voyez-vous? Et c'est ça l'amour sincère. C'est ça l'amour vrai. C'est ça l'amour divin. Alléluia, je prie vraiment ce matin que cet amour divin soit répandu dans nos cœurs. Que ce ne soit pas nos calculs, nos pensées, notre envie, notre convoitise qui nous pousse, mais vraiment cet amour. Voyez-vous, ce que vous ne ferez pas à votre sœur, ce que vous ne ferez pas à votre fille, ne le faites pas à autrui. Voyez. Vous voyez aujourd'hui des jeunes hommes qui détruisent la vie de certaines femmes, mais en ne pensant pas qu'un jour ça peut arriver à leurs enfants, ça peut arriver à leurs sœurs. Et là, ils comprendront que ce n'est pas quelque chose de bien. Alors aimons-nous les uns les autres, de l'amour de Dieu, de l'amour divin, que le Seigneur nous aide et que des familles, des foyers, des maisons soient restaurées, que des pays, des continents soient restaurés au nom puissant de Jésus. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et que le Seigneur vraiment nous fasse encore cette grâce d'être remplis de cet amour divin au nom de Jésus.